Il était 10h30 à l'aéroport national de Kavumu lorsque l'avion transportant la dépouille de Sa Majesté Désiré Rougemani Zidé Nabouchi, Mohamed de la chefferie de Kabaré, est arrivé en provenance du Maroc après une brève escale à Kinshasa. Le gouverneur du Sud Kivu, le professeur Jean-Jacques Purusi Sadiki, s'est déplacé personnellement pour rendre hommage à ces dignitaires dévoués au développement de sa communauté et de la province tout entière. Plusieurs personnalités de marque venues de Kinshasa, dont le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe, le vice-ministre des Affaires coutumières, des députés nationaux et provinciaux. Le professeur Jean-Jacques Purusi Sadiki a exprimé sa profonde compassion sous un regard compatissant. Ce fut un moment de recueillement intense pour toutes les personnes présentes à l'aéroport de Kavumu, car juste après, le cortège funèbre a pris la direction de Chirunga, la résidence du Mwami. Là aussi, plusieurs personnalités se sont recueillies pour rendre hommage à ces patriarches respectés. Tour à tour, les têtes couronnées de la politique au Sud Kivu défilent au lieu retenu pour coucher leur message dans les livres d'or. C'est le cas du gouverneur du Sud Kivu, le professeur Jean-Jacques Purusi Sadiki, qui se rappelle des noms remplis des idées neuves pour le développement du territoire de Kabaré. Poursuivant son intervention devant la presse, Jean-Jacques Purusi Sadiki a indiqué que Sa Majesté Désiré Rougemani Zidé était un grand baobab impliqué dans de nombreux processus de paix en République démocratique du Congo. Il a su fédérer et rassembler les Bachis autour des valeurs coutumières et du développement de leur chefferie. Je suis profondément touché par cet homme qui était très préoccupé par le développement de la province du Sud Kivu, notamment du territoire de Kabaré. Pas seulement, mais de la République démocratique du Congo et de l'ensemble de la région de Grand Lac. Comme vous le savez, le Mwami Kabaré était impliqué dans beaucoup de projets liés à la paix, la sécurité, la reconstruction et le développement de la région de Grand Lac. Donc c'est vraiment un homme brillant, un homme bien qui meurt jeune, très jeune. Je dois aussi dire ici que lorsque j'étais candidat gouverneur de province en 2016, c'est lui qui m'a apporté tout son soutien financier, matériel, technique et des conseils. J'ai perdu. En 2018, il m'a encore apporté son soutien lorsqu'on a renversé ma candidature. Il ne m'a pas abandonné. En 2023, en décembre, il m'a encore apporté beaucoup de soutien. Donc je ne peux pas oublier cette personne. Et vraiment, je suis très touché par sa disparition. Ce vendredi, une messe sera dite en sa mémoire sur place à Chirunga.